Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Santé des Saveurs. Aujourd'hui, une petite recette très rapide de l'indispensable dans une cuisine. Tout ça pour enlever le petit cube. Vous savez qui donne des petits bouillons tout faits, tout rapides, hein, mais plein de saloperies, on va dire plein de sel et plein d'autres petites cochonneries. Alors, pour ça, on va faire, donc ça s'appelle un bouillon de poule. Il nous faut du poulet. Hein. Là, j'ai pris une cuisse entière. Du poulet, évitez de prendre le poulet sous plastique, mais bon. Il nous faut du poulet, il nous faut 10 grains de poivre, 2 carottes, une branche de céleri, un poireau, une petite branche de thym, un oignon et une gousse d'ail. On va faire une variante par rapport dans les cuisines dites professionnelles, c'est qu'on va faire en sorte de tout récupérer, et la viande et les légumes. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. On va faire ça en attendant d'éplucher les légumes, on met le poulet dans une casserole et de l'eau juste à hauteur. Hop. Donc voilà, de l'eau juste à hauteur et on va mettre à ébullition. Hop. En attendant, on épluche nos légumes, les carottes. Hop. Là, la branche de céleri. Alors, on épluche et après on va l'effiler. Alors, hop, on épluche jusqu'au fil. Vous voyez, on voit des fils ici. Et après, on les filera ensuite. Hein, pour éviter d'avoir des fils dentaires dans la bouche par permanence. Hop. Et vous prenez votre lame et vous tirez comme ceci. Hop. Voilà. C'est tout simple, tout rapide. Le poireau, on coupe en 4, on le passe sous l'eau, on le lave pour enlever tous les grains de sable. Il est prêt et l'oignon est prêt. Alors, on va couper nos légumes. Alors, comme on veut garder les légumes qu'on va réutiliser dans un plat, on coupe en gros morceaux. Le poireau, pareil, et toujours en biseau hein, pour faire diffuser le goût. L'oignon en 4. On prend la gousse d'ail, c'est très simple, très rapide. On écrase et c'est terminé quasiment. Alors c'est vraiment l'indispensable dans une cuisine. On peut faire cuire après des légumes avec, des pâtes, du poisson, même de la viande. Et on le met au congélateur, ça se congèle très très bien. Voilà, on laisse bouillir pour enlever les petites impuretés qui sont là. D'accord? Alors une fois que ça a bouilli pendant une minute, hop, on rince sous l'eau. Et là, le plus dur est de mettre tous les légumes, hop, dans la casserole, les grains de poivre et la branche de thym. Il y a un avantage pour faire cette recette, c'est qu'en plus en termes de goût, c'est nettement meilleur que les petits cubes qu'on achète tout prêt. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on mouille. Donc on met de l'eau quasiment au ras de la casserole. Alors on monte très vite à ébullition et une fois que ça bout, on réduit petit frémissement pendant 45 minutes. Dans 45 minutes, on récupérera juste le bouillon d'un côté et ensuite les légumes et la viande de l'autre que l'on pourra réutiliser pour un autre plat. Bon, notre bouillon bout, donc on va le baisser. Voilà, pour qu'il frémisse et on va donc enlever aussi les petites impuretés qui se sont mises, comme ceci. Voilà, les petites mousses. Voilà, prenez une petite cuillère, un petit bol et on enlève. Voilà, et là, on laisse 45 minutes de cuisson. Et au bout de 45 minutes, on revient. 45 minutes sont passées. Hop, notre petit bouillon est prêt. Alors, on va le décanter, c'est-à-dire qu'on va enlever les plus gros morceaux. Toujours par souci d'économie. Hein. Donc on a dit qu'on récupérait la viande. Parce que hélas, souvent dans les restaurants, cette viande-là, on la jette. Et les légumes, pareil. Mais nous, on récupère tout. Hop. Donc là, je vais enlever le plus gros. Voilà. Et après, excusez-moi, on va filtrer. Donc, hop. Ma petite passette. Voilà, et on récupère le nectar. Nos petits légumes. Donc, nous avons le bouillon de poule qu'on va laisser refroidir, nos légumes et notre viande à côté.
On fait ce qu'on veut avec nos légumes, hein. On peut faire le poulet en salade, on peut faire poêler les petits légumes, les petites pointes de beurre et les manger directement. On peut tout faire. Ça, c'est au choix. Et par contre, ce bouillon-là, on va laisser refroidir. Et après, si vous voulez le garder et le consommer plus tard dans les petites barquettes ou dans les petites bouteilles au congélateur pour ça ne pas les remplir entièrement. Et ça se garde très très bien. Sinon au frigo, 3-4 jours, c'est parfait. Avec ça, on peut faire vraiment n'importe quoi. On peut cuire les pâtes, le risotto, les légumes, le poisson, le poulet, les viandes, toutes les viandes. Donc c'est vraiment incomparable, c'est vraiment plus sain que les petits cubes qu'on nous vend à tout près avec plein de petites cochonneries dedans. Et c'est surtout au niveau du goût, c'est extraordinaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment excellent.